artiste, musicien, chanteur dans le monde qui chante à sa langue maternelle sans aucun mot français. Quand il chante, il chante. Il s'appelle John Yalé, le roi John Yalé. Oh, mon cher ami John. C'est la seule musique qui nourrit l'âme. Ami Miendissé d'ailleurs, bonjour. Ah, bonsoir. Je ne maîtrise même plus le temps. Eh Dieu. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. On va parler des choses de la vie. Ah, Papa Manu est là. On va parler des choses de la vie. Eh Dieu. Ah, vraiment, vous m'avez manqué. Depuis quand là même? La Coupe d'Afrique des Nations, la finale s'est jouée le 6 février. Peut-être 2 jours, 3 jours avant, j'avais fait un direct pour dire au monde entier que le Sénégal allait remporter cette coupe. Après ça, je n'ai plus fait de direct. Ouais, ça c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons parler, à mes miens d'ici d'ailleurs, partageons le direct, je vous en prie. Les termes de notre direct de ce soir, voilà, nous avons les raisons les plus profondes de mon silence, parce que c'est quand même pour, hein. 4 février, nous sommes le 16, c'est ça, le 16 février, près de 2 semaines, mais je suis là. Pas de direct. Ah! Les raisons, je vous les donnerai à mes mains d'ici d'ailleurs. Partageons le direct. Partageons le direct pour ceux qui sont dans les extrémités, n'est-ce pas, du monde. Partageons le direct pour eux. Voilà. Nous allons parler à mes mains d'ici d'ailleurs. Les raisons pour lesquelles, voilà, les raisons profondes de mon silence depuis la finale de la CAN 2021, mais qui s'est jouée en 2022. Ah, c'est quoi cette histoire? Mais dites une fois 2022, puisque nous sommes en 2022. Pourquoi vous dites 2021 alors que nous jouons la CAN en 2022? Mystère. Voilà, les raisons les plus profondes de mon silence depuis la finale de la CAN 2021 ou 2022. Choisissez. Alors les raisons, vous savez, à mes miens d'ici d'ailleurs, nous faisons un travail assez très complexe. Très complexe, vraiment très complexe. Déjà au début de la CAN, je crois que c'était vers le 8-7 janvier, j'avais fait un direct pour dire que le Cameroun ne pouvait pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise sur sa propre terre. Dans le groupe où je suis, des groupes, il y en a plein, hein, des groupes camerounais, j'ai dit que c'était vraiment pas possible. Que le Cameroun, les uns et les autres me demandent pourquoi. J'ai dit tout simplement parce qu'il existe une loi qu'on appelle la loi du pendule. J'ai dit, ah, l'homme là sort avec ces choses-là. Bon, je n'ai pas développé parce que à chaque fois que vous vous retrouvez devant la masse, évitez de parler des choses sacrées, des choses saintes. Sinon, quelqu'un va vous lapider. Ah oui, parce qu'il ne comprend pas. Il va te lapider. Donc, dans un groupe, je me dis qu'il y a des revenants, il y a des illettrés, des lettrés, des diplomates, des économistes, des choses. En fait, il y a tout le monde. Il y a tout le monde dedans. Je n'ai pas développé. J'ai dit, attendons au soir du 6 février qui remportera la coupe. Et donc, quand l'Égypte élimine, on m'a bloqué dans les groupes. Là, le jour même de la demi-finale Cameroun-Égypte, ah là, c'est grave. J'ai dit, ah, ça sent mauvais, hein? Les gens m'ont parlé mal. Qu'est-ce que les gens m'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Et on dit l'homme là, il sort la nuit. Est-ce que l'homme là est normal? Est-ce que ah, j'étais moi dans mon coin. Je commande pas mes propres publications. J'ai dit seulement le temps. Le temps nous donnera raison. Donc le temps nous donnera raison. Le temps nous donnera raison. Et bon, juste après la finale, juste après dans cette finale, les gens ont commencé. Ah, mais le monsieur là, il dit vrai. Ah, il dit vrai. Ah. Donc c'est comme ça que j'ai reçu des appels. L'Égypte, 7 étoiles. 7 étoiles.
jouant la finale avec une équipe qui a 0 étoile. Donc, il n'y a pas match. Avec le Cameroun, on peut espérer 7 étoiles contre 5. Ça peut se jouer. 0, c'est David contre Goliath. J'ai eu à dire, l'Égypte ne peut pas gagner. Le Sénégal va remporter. Donc, ce n'est pas un à peu près. Et il fallait voir tous ceux qui me suivent et qui n'ont pas la honte de me suivre en famille, en famille, en amour, au travail. Ils disent que nous avons un monsieur que nous suivons. Il a prédit que le Cameroun ne devrait pas remporter. Cela s'est réalisé. Mais coupe là, l'Égypte, dans l'Égypte qu'on connaît là, non. Donc les voilà, ils sont à qui regardent le match. Le Cameroun vient de remporter la petite finale. Avec tout l'espoir qu'on a vu mener à 3-0, le Cameroun égalise et gagne au tir au but. Donc voilà la finale. Ah, donc le papa a dit que l'Égypte ne peut pas gagner. Égypte, qui crache le feu, qui a gagné Côte d'Ivoire, qui a gagné Cameroun. Ce petit Sénégal-là, 0 étoile? Non. Donc ceux qui me suivent, ils ont eu la plus grande peur de leur vie. Je suis papa Mano, hein. Beaucoup même ont parié. Beaucoup ont parié que le Sénégal, que l'homme là, on dirait qu'il peut dire la vérité. Donc, le jour de finale, voilà, le Sénégal a le premier pénalty dans les 10-15 premières minutes. Je ne regarde pas le ballon. On dit, celui où c'est Sadio Mané, il tire, le gardien, il a raté. Premier mi-temps fini 0-0. Deuxième mi-temps 0-0. Papa. Donc tout cela, on dit, papa nous a versé, il nous a versé. D'aucuns ont improvisé les maladies sur eux. Ah, je me sens plus bien. Ah, j'ai le palais. Parce qu'ils ne veulent pas voir l'affaire. Parce qu'ils ont peur que papa dit. Papa Manon a dit, on va voir. L'homme nous a donné la honte. Tir au but. Je suis serein, je regarde pas. Après, tu vois, c'est gagné. Donc, c'est le monde entier qui me cherche. Depuis là, j'ai dit non, je ne peux plus faire des directs. Parce qu'à ce niveau-là, des appels de partout. De partout, j'ai dit, non, à ce rythme-là, il faut casser le rythme. C'est la raison pour laquelle Aimé vient d'ici d'ailleurs. Voilà la première raison fondamentale qui me pousse à observer ce moment, n'est-ce pas, de répit. Ce n'est pas deux choses, c'est tout simplement parce que c'était bon. Les gens, ça, vous-même vous pouvez. Hein. Dieu en vous, c'est pas compliqué. Avant quelque chose, tu vas. Je vous ai déjà donné la recette et je continue. Le moment le plus idéal, le plus important dans votre vie, c'est quand vous allez dormir. Le sommeil, pendant ce temps-là. Vous pouvez tout faire et tout réaliser. Vous comprenez, Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, vous pouvez demander à tout. Allez voir les temps. Je l'ai fait. Avant la cage, je l'ai fait. On m'a montré une équipe noire. Bon, pour moi, le Nigeria est tout prêt. Et le Nigeria, c'est quoi le premier match de poule là? Le Nigeria a eu carton plein. Hein? 9 fois sur 9. C'est, je crois, en 8e de finale, ou quart de finale qu'on a enlevé. Donc, juste pour dire qu'Ami vient d'ici d'ailleurs, vous-même, vous pouvez... vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. À la veille d'une compétition, à la veille d'un événement important, dans une relation, vous pouvez demander à votre Dieu, montrez-moi, ça là, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est pendant que vous voulez dormir. Demandez, dites à votre corps, mon corps, si je veux que tu partes, voilà, je veux voir. C'est comme l'histoire d'une dame, le témoignage d'une dame, elle me dit, papa, je suis là pour voir les problèmes qui minent ma vie. Elle trouve qu'on lui montre son papa. Elle était trop chanceuse, hein. Elle va entrer dans le temple, on dit tu n'entres pas. Elle dit, mais je veux qu'on ait pour père, c'est un enfant. Vous savez, l'enfant, généralement, c'est des anges qui disent, tu veux quoi? Elle dit, je veux connaître. On dit, tu veux connaître quoi? Elle dit, je veux connaître. Et du coup, on a dit, regarde là-bas. Et c'est le visage de son papa. Et qui se transforme en mari de nuit pour venir abuser sa propre fille. Vous voyez? Mais lui là, c'est ton sorcier, tu dois le détruire. Ah oui, tu dois le détruire. Voilà. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc voilà, et en plus de ça, trop de mouvements. Je fais trop de déplacements, trop de voyages. Veuillez m'en excuser, je vous en prie, je vous demande pardon. Pardon et pardon. Pardon et pardon. Vous voyez, c'est pas vraiment, c'est pas facile. Et on se bat. Hein, on se bat pour
pour vous satisfaire. Vous m'avez beaucoup manqué. Hein? Voilà. Aïe, aïe, aïe. On va commencer par oui, Dieu. Hier, j'étais à Yaoundé. Nous allons parler des vraies raisons. Vous savez, ce soir, c'est la pleine. Hein? Profitez de la mer, de la pleine lune, pour vos exercices de délivrance, de tout. Demandez tout à la pleine lune. Elle est là, ça brille comme ça, c'est beau et c'est joli. Hein? Hein? Demandez à la pleine lune, maman, vraiment ça ne va pas. Ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais vous faire part de 2 témoignages. C'est l'histoire d'une sœur, elle, au Burkina Faso. Je vous dis, Dieu a tout créé. Dieu n'était pas bête de nous créer. Il a tout créé, Dieu là. Omniscient, omnipotent, il sait tout. Il a tout créé. Quand donc tu es dans ta part d'ignorant, ne crois pas que tout le monde est ignorant. Non. C'est l'histoire d'une fille qui travaille avec son patron. Maman Denis, ça va? Qui travaille. J'ai vu aussi Liliane. Liliane. Oh, Liliane. Oh, si tu n'envoies pas mon vin rouge, fin d'année, c'est dans quelques jours là. Si je ne vois pas vin rouge là, Liliane. Maman Liliane avec sa démarche, elle marche comme une déesse, on dirait poupée. Ah, donc, la soeur en question travaille dans une entreprise où constamment, elle est aux recettes quelque chose de ce genre. Et il se trouve qu'elle a perdu une somme, une importante somme de 300 000 francs. Mais comment tu perds que dans un bureau? Tu prends l'argent, tu mets, ça se perd. Ah, papa Manu, je ne comprends pas. Je dis, mais tu ne comprends pas quoi, c'est facile? Elle dit, mais papa, c'est facile comment? Je dis, ok. Dieu, dans sa bonté, a créé des choses et des choses. Si tu es victime d'un vol, ne te fatigue pas. Avant d'appeler la police et tout, les 3 premiers jours qui suivent le vol, le jour où on t'a volé, là, que ce soit en famille, au lieu de travail, je ne sais pas où, dans ton couple. Parce qu'il y a des hommes qui volent, hein. Il y a aussi des femmes qui volent les hommes. Ça, je ne vous dis pas moi. Voilà, quand vous êtes dans un couple avec une femme, vous vivez avec une femme. Le jour où tu as bon jeton, là, l'argent, là, cherche sa robe de sortie. C'est-à-dire, robe, quand elle doit porter la robe, là, il faut qu'elle te dise que, ah, chérie, mon maître, je dois porter cette robe-ci samedi parce que je vais à un mariage. Robe là, on ne touche pas. C'est dans cette robe qu'il faut prendre ton argent pour mettre là. Elle ne va jamais voir. Quand elle fouille tes choses. C'est comme ça, il faut être bandit. Hein? Toi aussi, femme, c'est pareil. Tu sais que verset, quand mon mari porte ça, non, ce qu'on l'a invité au palais présidentiel, il ne porte pas ça n'importe où. Si chemin, il ne porte pas, précis, on a bien lavé, tu prends d'ici tout doucement, tu prends tous les biens là, tu mets, floup, il va fouiller. Parce qu'il y a les femmes qui volent. Quand l'homme dort, tu vois, elle vient petit, elle prend porte-monnaie, elle regarde. Et parfois, elle soutient bien les 10 000. L'homme se réveille, bon, il a confiance à son épouse. Maintenant, il y a aussi les femmes qui volent. Les hommes aussi qui volent femmes. Donc, dans ça, là, on se guette. Donc, si cela vous arrive à même bien d'ici, d'ailleurs, prenez une feuille de fougère. C'est ce qu'elle a fait. Je lui ai conseillé la recette. Et aussitôt, elle a eu papa. Mais prochainement, le groupe des élus, là, le groupe des élus, si tu n'es pas dans le groupe des élus, ces genres de problèmes-là, je ne vous joue pas. Hein. Quand tu poses des problèmes, je dis, je suis occupé. Je suis occupé. Voilà, je suis occupé. Donc, le groupe des élus, qui va commencer son activité dès le 1er mars 2022, qui est le premier jour de l'an 2022, c'est là, ce jour-là, on va commencer. Donc, il y en a qui ont commencé leur inscription. C'est 3 bons vins rouges. Le vin rouge, ça rend la vie joyeuse. C'est pas l'argent. 3 bons vins rouges, c'est ça, il veut boire. Je veux boire ça. Là. Voilà, si tu es aux États-Unis, tu ne peux pas m'envoyer un vin rouge. Là. Convertis ça en argent, tu envoies ça à un de tes parents, ou bien tu envoies, j'achète bon vin rouge, là, je mets ton nom dans le groupe. Donc, ce genre de problème t'arrive. Si tu n'es pas dans le groupe des élus, moi, je ne vais pas m'occuper de toi. Hein. Donc, elle a pris la fougère, elle a mis sur son oreiller. Elle a vu le film de son vol. Et c'est son propre patron qui est venu voler l'argent. Elle se levait le matin ensuite. Son papa, je ne crois pas. Je dis, il y a quoi? Film, on dirait caméra. Vous savez ces histoires de caméra là. Tout ce qui a été créé, c'est d'abord été créé au ciel.
Ami bien d'ici d'ailleurs. Caméra, vous voyez là. Ça existe depuis la nuit des temps. Donc, un truc s'est passé, on revient, on voit film. Vous voyez, dans toutes les villes, même le pays le plus pauvre au monde, on met les caméras de surveillance, les caméras. Dans les aéroports, n'en parlons plus. Ça enregistre. Ça enregistre. Après un moment, ils ont, comment ils appellent ça? Après un moment, on regarde, on sait que bon, les 3 derniers mois, là, il n'y a plus rien à exploiter. Pas pour des faces. Ainsi de suite. C'est parce que, c'est ça, les gens se sont inspirés de tout ce qui est d'abord en haut, en l'air, au ciel, avant d'être sur la terre des hommes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, la vie là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein, les gens ont pensé, mais il y a la caméra, on peut revoir quelque chose, c'est comme ça qu'on crée les caméras. Après, ça enregistre tous nos faits. Après, on revient, on regarde. Ah, voilà comment, voilà les classes de vol. Il a vu le film. J'ai dit intégralement. Eh Dieu. Eh Dieu. Oh, Papa God, tu es fort. Tu es fort. Mais quand on s'ouvre, on croit que Dieu n'existe pas. C'est l'ignorance. Elle se réveille le matin, c'est sûr. Papa Manu. J'ai dit, il y a quoi? J'ai vu, c'est mon patron qui a appelé. J'ai dit, dis-le lui. Dis-lui comment il a fait. Dès ce jour-là, il va te respecter. Il dit, papa, j'ai peur. Mais si tu as peur, tu vas payer les 300 000. Là, prochainement, il va te respecter. Tu vas lui dire, papa, patron, vraiment, je suis désolé. Hein? Dis-lui la vérité, même si ça mérite ton renvoi. Dis-lui que voilà comment tu as fait. Voilà. Il aura honte. Même s'il te chasse, là, il aura un cas sur sa conscience. Il va demander comment tu as fait. Tu dis non. Il existe ce qu'on appelle la caméra de Dieu. Je suis allé interroger la caméra de Dieu. Il m'a montré le film. Vous êtes mon voleur. Dis-le lui. Ah oui. Dieu ne te fait pas découvrir ça pour que tu caches. Il va, non. Quand tu as dit patron, avec tout le respect que je vous dois, ne le faites plus jamais. Dis, mais quoi, qu'est-ce que tu racontes là? Parce qu'il est patron, quoi. Tu dis, ne faites plus jamais ça. C'est vous qui avez pris cet argent. Je ne demande pas, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a... Je dis, c'est vous. Je le confirme et je l'affirme. Et je peux vous donner le film. Je peux vous montrer comment vous avez fait pour prendre l'argent là. Vous êtes entré dans le bureau, vous avez fait ceci. Là, si ça mérite ton renvoi, il ne pourra plus. C'est-à-dire, tu vas rester dans sa tête pour toujours. Il va dire, non, j'avais une secrétaire, une collaboratrice. Comment la fille l'a fait? C'est une sorcière, c'est ceci. Là, c'est le respect. Même 2 ans, 3 ans après, il pourra t'appeler que viens. Je veux découvrir ton secret. Tu lui dis, j'ai interrogé la caméra céleste, la caméra de Dieu. C'est ça, là, j'ai vu le film. Donc, et ce rituel, on le fait juste 3 jours après. Après 3 jours, ça n'a plus d'effet. 72 heures après, ça n'a plus d'effet. Dieu est merveilleux. Il est incroyable. Il est puissant. Ah oui, et il est en nous. Ne le cherche pas en dehors de toi, tu ne le trouveras jamais. 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 Moi, je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas votre prêtre. Je suis ton fidèle, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Guadeloupe. Ça, c'est mon rôle. De livrer les codes. Si tu veux, tu fais. Tu veux, ne fais pas. Moi, je ne suis pas là pour parler de religion. Je parle de ce qu'on appelle la spiritualité. Je parle des choses pour dire que toi, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Qui a créé l'avion? Vous voyez comment l'avion décolle? Ça porte 3000 personnes, des tonnes. Ça vaut, après ça descend, ça atterrit, les gens descendent. C'est Dieu, vous êtes des dieux. Vous voyez comment le bateau est dans l'eau, sur l'eau. Il y en a même des bateaux sous l'eau. Tout ça, c'est l'invention de Dieu, parce que Dieu en nous. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous faisons toutes ces choses. Alors, l'actualité au Cameroun, c'est l'arrivée du général Makosso Kami. Il s'appelle désormais attaque. Ça, c'est une attaque. Oh, Dieu. On dirait un coup d'état. J'ai commencé le sujet là, voilà portable là, qui glisse, bam. On dirait glissement de 2022. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez. Ah. Bon, même bien dit d'ailleurs, avant ça, nous allons parler. Il y a un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une de mes filles m'a parlé de ça. Et c'est devenu très récurrent.
le vol mystique, n'est-ce pas, des recettes journalières. Vous êtes une commerçante ou un commerçant, vous êtes gardement installé dans votre boutique, vous avez fait une recette d'1 million, 2 millions, 500 000, ou bien même toute une recette de la semaine. Il y a des clients malveillants, sorciers qui viennent, ils font des achats et ils vous donnent des billets piégés, c'est-à-dire les billets d'argent qui sont piégés. Ami bien d'ici d'ailleurs, l'argent que vous voyez est un mec. L'argent c'est là, c'est un mec. L'argent que vous voyez là, hein, c'est un mec. Donc quand c'est un mec là, il faut savoir comment, voilà, vous voyez. Donc on vient, on t'étend un billet de 10 000. Oui madame, vous vendez quoi? Et un billet de 10 000, mais qui est piégé? Et c'est-à-dire c'est un billet voleur mystique. Une fois que tu vas prendre, parce que quand tu prends un billet de 10 000, généralement quand tu prends, tu mets ça dans le tas des billets de 10 000. Dans tous les cas, tu vas faire des tas de 10 000. Ça fait 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. 1 million, quand ça fait 10 tas de 100 000, tu prends maintenant, comment on appelle, hein? Tu vas bien, je ne sais pas, emballer ou je ne sais pas comment faire. Voilà, mets ça comme ça, voilà 1 million d'IA. S'il y en a d'autres qui se touchent, ça fait 3 millions. Après un moment, bam, l'argent disparaît. Mais ce n'était pas le cas de l'autre sœur. Le cas de cette collaboratrice à son patron, c'est un cas de vol. Et donc là, vous voyez, c'est des vols mystiques. Vous perdez de l'argent comme ça. On dit que c'est très récurrent actuellement à Abidjan. Prenez les dispositions. Un petit cyclone dans votre caisse enregistreuse. Là où il y a l'argent, on ne s'amuse pas. On prend des précautions. Un quartier résidentiel, un quartier à la banque là. Vous croyez que la banque là, elle est construite comme ça pour rien? Devant une banque, il y a toujours des mesures de sécurité. Parce que là, il y a ton trésor là. Il doit avoir la plus haute sécurité. Et physique et spirituelle et tout. Donc si tu prends, tu dis, ah non. Et comme tu dis, ah, derrière la main, j'ai une caisse. Ah, ça me va. Non. Il y a des pierres aussi qui empêchent ce genre, n'est-ce pas, de phénomène. C'est devenu très récurrent. Un cyclone dans la caisse, même à la banque. J'ai une fille, elle est quoi là, comment on appelle? Elle travaille dans quelle banque là, à Abidjan? Elle a eu à perdre 800 000 francs. Et toujours de la même manière. Donc, prenez les dispositions, hein, à mes biens d'ici d'ailleurs. Un petit cyclone dans votre caisse enregistreuse, ça résout le problème. Ça résout le problème. Il y a même aussi le vétiver. Il y a beaucoup. Hein? Et nos parents, même avant, faisaient quoi? Ils prenaient ce qu'on appelle, c'est quoi, l'épingle? Voilà, quand il y a un pied comme ça, ils prenaient des pieds, vous voyez, ils prennent l'épingle. Vous voyez? Hein? Ils épinglent tous ces biens. Maintenant, ils bloquent ça. Donc, le pied ne peut pas. Oui, l'épingle neuf. Même l'aiguille. Donc, si tu es là, tu joues au malin, tu as un mec là, pour faire malin, mais l'argent va partir. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, les gens, ces gens-là profitent, n'est-ce pas, de votre ignorance pour vous abuser. Donc, n'acceptez plus cela, prenez toutes les dispositions possibles pour empêcher ce genre de cas. Myriam Gaba, que Dieu te bénisse. Vous voyez, voilà, c'est pas bien. Alors, je vais parler de l'actualité aujourd'hui au Cameroun. C'est l'arrivée du général Makosso Kamé. Et quand j'ai commencé, le portable a fait un glissement. Glissement à Tangananiste. Voilà. Donc il était là, c'est un ami de longue date. C'est un frère. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Et voilà. Donc c'est un frère, c'est un ami. Et cette fraternité qui nous lie m'oblige à me déplacer chaque fois qu'il a annoncé au Cameroun. Voilà, parce que quand il arrive, après toutes, comment je peux dire, les dispositions protocolaires, voilà, il est rassuré et confiant quand il me voit. Il dit, ah, mon frère là. Et ce n'est que l'honneur, c'est grand honneur que je peux lui donner, ce qui est normal. Quand je vais aussi en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, c'est comme deux âmes sœurs, vous voyez. Nous sommes des inséparables, ça fait plus de 20 ans. Avant qu'il ne soit appelé, je dis toujours aux uns aux autres, il a ses qualités, ses défauts. Beaucoup ne l'ont pas connu, beaucoup n'ont pas connu ce monsieur. C'est un ouan de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Oui, c'est un mamailleur, c'est vrai. Même Jésus, on a dit c'était un faux type. C'est un mamailleur, c'est vrai, mais il n'est pas Jésus. Mais je vous dis, c'est un homme que Dieu utilise. Je l'ai connu dans son onction pure. Quand il était à la Maca, il nous dit, c'est moi qui organisais ces programmes.
avec 22 000 francs. Voilà le montant, 22 000. Chaque vendredi soir, il faisait des choses miraculeuses. Actuellement, il est à 10 à 5% de son onction parce qu'il est entré dans plein de choses. Les buzz, les trucs, les affairages, les clashs. Donc, il a un peu laissé ce côté d'appeler de Dieu. Voilà. Donc, il est là depuis un certain temps au Cameroun. Quelles sont les raisons profondes, les raisons spirituelles pour lesquelles il est là au Cameroun? Il faut que les gens le sachent. Il est venu pour une alliance avec le Cameroun. Voilà. Il portera désormais le nom d'Atangana. d'Atangana. Voilà. Il m'a dit, mon frère, le seul pays au monde où quand j'arrive, mon âme est en paix, c'est le Cameroun. Donc, je suis venu tisser mon alliance avec ce pays et également pour dire merci au peuple camerounais et pour dire que Côte d'Ivoire et Cameroun, nous formons un. Et le destin fait que nous suivons. Vous voyez, le Cameroun organise la CAN cette année et l'année prochaine, c'est la Côte d'Ivoire. On aurait pu donner au Congo, l'Algérie ou bien le Maroc. Vous voyez, donc même le destin nous suit. Après le Cameroun, c'est Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc ça sera une fête. Il sera l'ambassadeur du Cameroun, je peux le dire, il sera l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. Cher peuple frère ivoirien, c'est votre frère, c'est notre frère. Hein? Voilà, arrêtez ces histoires de Judas, il n'a trahi personne. Il est dans son rôle, il est dans son mouvement, il est dans son game. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait ceci. Donc tout ça, c'est des événements, c'est le jeu, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Les gens profitent pour avoir des millions de vues. Voilà, donc il est venu pour se reposer, il est venu pour s'auto-critiquer. Vraiment, je vous en prie, quand il est arrivé, avant de dormir, il a coulé les larmes sur le sol camerounais. Après avoir béni le sol camerounais, il a pleuré. Et il a pleuré pas parce que l'émotion était tellement grande de voir tout ce monde à l'aéroport de Simalène, de Yaoundé là. Aïe, mon Dieu. L'aéroport pour arriver en ville, c'est tout un voyage. C'est au moins plus de 10 km. Donc si tu n'es pas véhiculé, tu ne peux pas. Donc les gens étaient là. Les gens ont pris des banderoles. Il y avait du monde. Donc vraiment, il était ému. Et comme un grand ne pleure pas devant la masse, donc quand nous sommes arrivés dans sa résidence privée, il s'est mis, il dit, Manu, j'ai dit oui. Il dit, mon gars, c'est fort. Et pendant qu'on causait, il coulait les larmes. J'ai dit, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? C'était l'émotion. L'émotion. On n'est vraiment jamais prophète ce soir. Ah oui, on n'est jamais prophète ce soir. Voilà quelqu'un qui est banni, qui est rejeté, et le Cameroun y vient. Donc, on n'a jamais été prophète ce soir. C'est ça l'histoire. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, je crois dès la semaine prochaine, je vous le dis en toute honnêteté, dès le premier match, je ne dis pas les choses pour dire. Je ne sais pas dire les choses pour dire. C'est un frère. Donc, ce lien qui nous lie là est très fort. Ce lien qui nous unit autant pour moi est très fort. Très, très fort. C'est depuis des années, plus de 20 ans qu'on se connaît. Je l'ai vu, il m'a vu dans ma galère. Je l'ai vu dans sa galère. Et voilà, c'est un frère. Donc, je l'aime de tout cœur et il m'aime aussi de tout cœur. Je vous le promets, dès le 1er mars 2022, vous allez découvrir un homme qui a totalement changé. J'ai dit, vous-même vous allez demander, mais c'est Makuso qu'on connaît là. C'est Atangana là, vrai. Ah, c'est vrai qu'il est devenu Atangana. Donc, juste pour dire que chaque chose son temps. Chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps. Donc, le temps de la Renaissance est venu. Le temps, il va dire vraiment merci au peuple camerounais. Il a toute une série de réceptions dès demain, jeudi, entre midi et 15h. Les télévisions, des rendez-vous sont calés et ça passe par moi. C'est moi qui valide. Voilà. Quand tu appelles, je dis ok, c'est ok. Voilà. On a des émissions, il va passer. Moi, je suis toujours cet homme en retrait, un homme de l'ombre. Voilà. Donc, il va écumer les plateaux de télévision. Il s'attend à toutes les questions possibles. Il est chez lui. Voilà. Il a mangé un bon plat de crêpes. Il dit, papa, Manu, c'est quoi? Il dit, mais tu attends là. C'est un plat, n'est-ce pas, du sud du Cameroun. Voilà. L'Afrique en miniature. Il a goûté un bon plat de crêpes. Il a mangé le crêpe.
merci à la Côte d'Ivoire, merci au Cameroun, c'est ça l'Afrique. Voilà, c'est pas, la guerre là c'est fini, laissons ça, ça reste sur les réseaux sociaux. Il n'est pas un Judas, il n'est pas un Grec, il joue son rôle. Et voilà, il joue son rôle, mais je vous le promets, dès le 1er mars 2022, vous allez voir, tous ceux même qui sont partis, qui se sont désabonnés de sa page vont revenir. Parce que le langage sera un langage suivi. Et vous allez voir un homme de Dieu dans cette peau, dans ce rôle, n'est-ce pas, de blogueur, d'influenceur, je peux dire, l'influenceur positif. Voilà, il aura un programme bien ficelé. Ça sera plus du... Non. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il faut qu'il ait un suivi, il faut qu'il soit bien orienté, bien guidé et tout. Voilà, c'est un homme, il est comme ça. Son charisme, son franc-parler, les gens viennent, voilà, c'est ça. Et ne l'oubliez pas, c'est un veuf. C'est pas facile, hein. C'est quelqu'un qui a subi, vous voyez, perdre son épouse. Et le monde entier, pas le monde, tes propres gens disent que tu es à l'origine de la mort de ton épouse, tes propres frères, tes propres sœurs. Voilà, ce n'est pas facile. Donc, c'est un homme qui sort chaque jour, de combat en combat, il combat. Mais c'est fini. 2021, le 28 février, c'est la fin de ce Makosso vieux. Vous allez désormais avoir un général, Makosso Atangana Kami. Donc, le titre Atangana, là, hein, le nom Atangana, là, ça va lui rappeler beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est au Cameroun, pour se ressourcer, pour dire merci aussi à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour dire qu'il est prêt à jouer vraiment ce rôle d'ambassadeur du Cameroun lors, n'est-ce pas, de la prochaine CAN. Voilà, et je pense qu'il est en train de travailler dessus, nous travaillons dessus pour créer un stand, un village ivoiro-camerounais, et voilà, où vous pourrez trouver la ticket, où vous pourrez trouver, c'est ça l'Afrique. Et peut-être à partir de ce mouvement, le football peut être ce canal qui va peut-être unir les peuples, qui va, n'est-ce pas, permettre le vivre ensemble. Peut-être à partir de là, vous voyez, beaucoup de choses peuvent, les deux armées peuvent, donc beaucoup de choses, ça, peuvent découler de là. Donc, Ami Miandjissé, d'ailleurs, voilà pourquoi il est là. Il est là pour une semaine. Je vous rappelle qu'il a un très grand programme le samedi et le dimanche. On est en train de viser le palais des sports. 8000 places. Oh, l'onction va couler comme ça. Parce que quand il a le micro en tant que pasteur, c'est dangereux. Hein? Donc voilà, c'est mon frère. Je vais faire comment? C'est mon frère. Je l'aime bien, c'est mon frère. On s'appelle affectueusement Napessa. Napessa. Voilà. Donc, vous voulez le rencontrer, c'est pas un souci. Et aussi, c'est un coach. Voilà, il est venu aussi pour financer quelques projets. Il m'a parlé qu'il avait, je crois, 8-10 millions. Je ne sais plus pour 8 et 10 millions de petits projets qu'il va sponsoriser. Et vous savez, pendant ces programmes, c'est quelqu'un qui sort, il dégage. Facilement, il peut te donner 200 000, 1 million, 500 000. C'est ça un véritable homme de Dieu, au service, n'est-ce pas, de son peuple. L'argent pour lui, c'est un outil pour aider ses frères, pour aider ses sœurs, pour aider les nécessiteux, pour aider, voilà. Donc, il ne prend pas l'argent pour dire, voilà, je vais dominer, je vais dompter les gens. Non, son argent, c'est au service, n'est-ce pas, des misérables. Et je crois qu'il est en train de ficeler beaucoup de programmes. Présentement, je suis dans la ville de Douala. Hier, j'étais à Yaoundé pour l'accueillir. J'ai passé la nuit. J'ai pris le premier bus VIP d'une agence à 6 h du matin. À 11 h, je suis arrivé à Douala. Au moment où je vous parle, je suis à Douala. Et je vais dormir. Et demain matin, à 4 h, je prends le premier bus pour arriver à Yaoundé aux environs de 9 h, 9 h 30, 10 h au plus grand temps. Vous voyez, et je vais, c'est jeudi. J'y serai jeudi, vendredi, samedi, peut-être dimanche. Et dimanche soir, peut-être après le programme. Il est fort possible qu'il vienne à Douala, qu'il fasse un tour à Douala. Donc, je suis obligé de faire tout ce mouvement pour ce frère ivoirien qui est devenu camerounais. C'est pour Atangana, Madjona. Hein? Voilà, donc prenez-le. Nul n'est pas fait. Voilà, nul n'est pas fait. Donc, au nom de cette amitié, de cette fraternité, je vous demande pardon pour les manquements. Voilà, parce qu'il a eu parfois à avancer des mots qui vous ont blessé. Voilà, prenez ça comme ça. C'est un joueur. Il n'est pas méchant. Dans le fond, il n'est pas méchant. Voilà, il n'est pas méchant.
c'est le rôle, c'est le game. Voilà, ils jouent leur game, c'est comme ça. Nous autres, on a choisi notre couloir pour vous parler des choses de la vie. Voilà, donc ce n'est pas une manière de le défendre. Je vous dis ce qu'il est et ce qu'il en est. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est un peu ça. Demain soir, si le temps nous le permet, je ferai un direct depuis Yaoundé. Ah, ça, c'est un direct de rupture parce que vraiment, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je sais que j'ai prévu parler, n'est-ce pas, de ce que vous appelez les graines de beauté. Voilà, le mystère caché dans ça. Il y en a qui en ont ça tellement. Moi, dans ma famille, nous avons tous, chacun de nous a un grain de beauté quelque part. Donc, on se reconnaît. Hein, tous les enfants de mon père, voilà, on se reconnaît. Parce que chacun de nous, on a un grain de beauté quelque part qui est un signe. Alors, nous allons décrypter, nous allons parler de ça demain dans un dangereux direct, je crois, aux environs de 21h. Enfin, je vous donnerai le programme. Compte tenu, n'est-ce pas, de mon menu du jour, compte tenu, n'est-ce pas, de mon programme de demain dans la ville de Yaoundé. Je m'excuse pour tout. Voilà, pour tout ce moment d'absence, de silence et tout. Voilà, vraiment toutes mes excuses. Mais je voudrais ici parler de certaines choses pour mes frères commerçants. Voilà, ceux qui ont des petites boutiques ou bien ceux qui comptent ouvrir une petite boutique, un lieu de commerce et tout. Je vous en prie. Ce n'est pas suffisant, hein, la beauté ou bien la qualité, n'est-ce pas, de la marchandise que vous vendez. Ce n'est pas suffisant pour vendre. Pour attirer la clientèle. Ami bien d'ici d'ailleurs, il y a des recettes pour ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour ça. Voilà, tu ne dois pas ouvrir, aménager, et faire tout ce que tu vas faire là, dire non, c'est suffisant. Non. Vous voyez, je le dis toujours, vous ne pouvez jamais entrer dans une boutique d'un Libanais. Les Libanais, il y en a même qui sont déjà nés ici, ils ne maîtrisent pas ces choses-là. La boutique d'un Asiatique, Chinois, Indien, Coréen, vous ne pouvez pas entrer dans une boutique de ce genre-là. Et il n'y a pas un encens qui brûle. Dans 24 heures de 24 sur 24. 7 jours sur 7. Dès qu'il ouvre la boutique, dès qu'il a fini sa petite prière, la première des choses qu'il fait, c'est d'allumer son encens. Mais vous ne vous posez jamais la question. Vous venez, c'est toujours dans cette boutique vous achetez. Vous ne vous posez jamais la question, mais pourquoi le monsieur là brûle tout le temps les encens dans sa boutique? Oui, c'est pour attirer la clientèle. Ami Mendici d'ailleurs. Mais toi, quand tu ouvres ta boutique, ce qui t'intéresse derrière, une fois tu es assise derrière ton comptoir, c'est de faire le make-up. Crois que c'est le make-up là qui va attirer le client? Non! Hein, tu dis non, j'ai pas eu le temps en sortant le matin, je n'ai pas eu à me maquiller. Hein, vous prenez les gros trucs, tu es là, arrête, tu mets rouge à lèvres. Quand il a fait le tu vois, c'est ça qui va faire m'acheter. Non! Tu le chasses. C'est pas ça. Brûler les encens, il y a des choses qu'il faut mettre dans une boutique, ami bien d'ici d'ailleurs. J'ai mal, j'ai trop mal de voir que vous prenez pas votre vie au sérieux. Chaque jour, je parle de ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est maintenant vos faux ongles là qui vous allez mettre. Toujours à vous occuper à faire ce qui n'est pas bien là, c'est ça. Votre temps, c'est au lieu de faire des choses qui vous seront utiles. Et aujourd'hui et demain, non, votre temps, vous le passez pour faire des choses qui ne vous donnent rien, absolument rien. Oui. Voilà. Brûler les encens, il y a l'argent, c'est une poudre. Hein? Il faut brûler, c'est ça, il faut brûler. Le fenouil, le basilic. Hein? Ah. Donc, vraiment, il faut le faire. Vous devez attirer les clients par ça. Hein? Le marché est dû n'importe comment. J'ai une soeur qui est à Loum. C'est une localité à quelques kilomètres de Douala. Mais elle ne jure que pas mon nom. Tous ces clients qui étaient partis, des clients qui venaient lui faire des recettes, par mois, vous savez, par mois, quand les militaires viennent, elle vend un peu des vivres, le haricot, les arachides, les plantains, et tout. Et quand cela venait, c'était des millions qu'on lui donnait. Les gens sont partis comme ça. Elle m'a fait un audio l'autre jour pour dire, papa, je ne crois pas. Tous mes clients, les gros clients, j'étais sur le point de fermer ma boutique. Papa, je ne crois pas. Et quand elle est venue, je lui ai donné les chaussettes. Je lui ai dit, prends ça. Chaque mercredi, il faut te laver avec elle. Elle me dit, oui, papa. J'ai dit, bon, ça là,
il faut faire comme ça. Hein. Et oui, papa. Ça là, chaque lundi, il faut verser devant ta boutique. Hein. Et oui, papa. Des choses simples. Feuille de laurier, ceci, ceci. Les clients qui sont partis sont revenus. Elle me dit, Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est tout. Maintenant, il faut tout le temps renouveler. Parce qu'à un moment donné, on met même le voile. Quand vous fermez votre boutique, vous ne savez pas ce que l'ennemi fait derrière. Hein? Ce que votre... comment on appelle? Ce que votre voisin ou bien votre concurrent fait. Il y en a qui viennent planter des choses dans votre boutique. Alors, si vous ne purifiez pas, vous ne brûlez pas les encens, vous allez le regretter amèrement. Hein? Vous allez le regretter. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, on n'ouvre pas un métier pour oui. Alors, je voudrais qu'on parle un peu, vraiment. Regardez, quand je vous dis, prenez soin de vous. Surtout vous, quand vous êtes déjà marié, là. Regardez vous-même, regardez. Regardez, voilà la photo. Là. Vous voyez? Vous voyez bien? Et ça, c'est le sous-corps d'une femme. C'est le sous-corps d'une femme. Vous voyez à quel niveau les souris sont venues, je ne sais pas comment on dit, ronger. Voilà le mot. Les souris ne mangent pas, les souris ne mangent pas. Les souris rongent. Regardez à quel niveau les souris sont venues ronger. C'est Silip, c'est sous-corps. Regardez. Donc, elle a la couleur verte. Regardez vous-même, vous voyez le clou. Vous voyez? Là, là, là. C'est là où vraiment, hein, c'est cette partie où son sexe. Regardez là où la souris a mangé. Et ce n'est pas tout, hein. Regardez. Voilà la première photo. Voilà la deuxième. Vous voyez? Dans un mariage. Parce que la belle famille ne veut pas d'elle. Comme épouse. Elles ont travaillé, envoyé des souris bizarres pour venir, n'est-ce pas, à l'empoisonner la vie. Regardez. Donc, quand nous faisons souvent le scandale, on vous dit faites très attention. Regardez, voilà. Elle a un truc de couleur jaune. Et de couleur, ça, c'est au rose, je ne sais pas. Regardez là où la souris est venue. Regardez, vous voyez le petit clou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà le petit clou là. C'est là où la souris vient ronger. Hein. C'est sous corps. La partie où son sexe reste là. Sur la partie de, je ne sais pas, de la partie de son slip, la partie là, la partie où son sexe reste là, c'est dans sa souris est venue manger et partir avec. Parce que quand la souris ronge, hein, ça ronge, ça reste, la souris est partie avec toutes ces parties là. Vous prouvez que c'est normal. Barricadez-vous, Ami Mendice d'ailleurs. Barricadez vos corps. La souris a fini, ça c'est fini. Hein? Maintenant, elle va rester, c'est les douleurs. Papa Manou, je sens mal. C'est des règles interrompues. C'est des mouvements. Parce que ça là, c'est pour aller l'enterrer. Pour gâter. Parce que c'est cette partie-là. Vous voyez? Vous voyez? Regardez vous-même. Hein? Maintenant, il faut trouver des astuces pour annuler ça. Parce que maintenant, là, on la tient. Et comme ça fait 2 jours qu'elle m'a parlé, c'était hier avant-hier qu'elle m'a parlé de ça. Et Dieu merci, la divine lune est là aujourd'hui, la mère lune est là aujourd'hui. Ma soeur, il ne faut pas avoir la honte. Parle à la mère lune. Ton eau magnétisée d'aujourd'hui, là. Après ça, là, c'est opération plein. Voilà. Il faut laver ton sexe. Donc, c'est un bain. Avec le cyclone, tu mets, tu parles à la main lune. Qu'elle t'aide à, je ne sais pas, à annuler toute action maléfique, tout ce que l'ennemi d'où savait. Et je lui avais dit que tu n'es pas dans une belle famille. Parce que ça, on appelle ça mauvaise famille. Mauvaise et belle famille. Parce que la belle famille doit être digne. Il y en a qui croient que leurs frères, là, c'est eux-mêmes qui vont épouser leurs frères. Et ça, il a quoi. Jongler, aller prendre une femme. L'enfant de Kouri dit que je vais faire ma vie avec. Vous venez, non, elle ne répond pas bien, mais elle fait ceci, jalousie. Vous croyez que c'est une proie. Pour vous, c'est une esclave qu'on est parti prendre pour vous donner. On voulait venir vous livrer.
Vous allez la manœuvrer, la manipuler. Non, ça ne peut pas arriver à mon enfant. Je vous détruis. C'est quoi ça là? Tu te maries, tu as les problèmes. Tu te maries pas, tu as les problèmes. Il y a quoi? Non, les hommes ont arrêté ça. Ah. Regardez. Hein? Oh. Donc, quand ils écrivent que le général Makosso ne peut pas. Je vous donne, c'est un défi. Vous savez, je n'aime pas parler pour parler. Dès le 1er mars, j'ai dit dès le 1er mars. C'est pas un à peu près. Vous savez que dans la Bible, il y a un prophète de Dieu qui a changé. C'était qui là? Joseph? Attends, c'était le prophète qui dit qu'il a bagarré avec Dieu là. Après, il a changé son nom. C'était qui là? Non, pas Joseph, mon ami Joseph, non. C'est qui là? Abraham? C'est Abraham, c'est qui là? Il a changé de nom. Il a changé son nom. Dans son nom, il l'a mis à Tangana. Ça ne vous dit rien? Vous croyez que c'est simple? Non. Dès le 1er mars, nous allons voir. Nous allons voir. Là, vous allez comprendre si ce que papa Manou dit est vrai ou faux. Voilà. C'est un homme, il faut le reconnaître, il a son aura. Fait dire où il y a 500 000 vues. 500 000 vues. Même les télévisions aujourd'hui. Télévision là ne représente plus rien. Hein. Télévision, il faut des émissions alléchantes. Il faut des choses pour pouvoir capter. Aujourd'hui, tout le monde, c'est les réseaux sociaux. Et chacun trouve son compte. Et surtout qu'aujourd'hui, avec la maladie qui est dehors, il y a trop de fermeture, la solitude, les gens sont seuls et tout. Les réseaux sociaux, voilà pourquoi certains ont monétisé leur page. Hein, quand tu finis ici, après tu prends tes blogueurs, après, il y en a qui sont dans les clashs, il y en a qui disent des bonnes choses, il y en a qui sont, chacun dans son couloir, quoi. Il y en a qui aiment bien qu'on les insulte, qui font des directs, on insulte, ils sont contents. Voilà, dans ça aussi, il va dormir. C'est comme une dame, elle est en Norvège, elle me dit, elle ne peut jamais dormir sans suivre mes directs. Que à travers mes directs, elle dort bien et paisiblement. Je reçois chaque jour des messages, des félicitations. Monsieur, ce que vous faites est bien. Continuez, ne laissez pas parce que vous déchirez vraiment le voile de l'ignorance. C'est pas donné. Voilà. Tu fais, tu as ton résultat, c'est tout. Et mon rôle, c'est celui-là. Hein? Je suis votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes. C'est cet évangile-là. Voilà. S'il y a des programmes religieux, allez-y écouter la parole de Dieu, c'est pas mauvais. On dit non, on va parler sur de l'amour. Allez-y écouter, c'est bon. Mais partout, on va vous dire, il faut tuer ton prochain, il faut haïr. Non, il ne faut pas y aller. S'il y a une église qui est là, il y a un parolier, un pasteur qui parle de ceci, de cela, voilà, allez écouter la parole, allez-y avec vos enfants. Ce sont des campagnes d'éducation, c'est très bon. Mais si on vous dit non, il faut forniquer, il faut faire ceci, voler, dites, ah, c'est pas bien. Parce que tout se paie ici-bas, à Mimian-Tissé d'ailleurs. Donc, comme je le disais tantôt, demain, je vous le promets, c'est un direct de rupture pour vous dire, papa Manou est là. Je suis bien vivant. Demain, si Dieu le veut bien, vous allez, ça sera dans un autre cadre, parce que déjà, les gens reconnaissent. Il y a une de mes soeurs, Yvette, voilà, elle est à Paris, qui est venue, vraiment, elle est venue, c'est vrai qu'elle est venue, pas dans les très bonnes conditions, parce qu'elle est venue enterrer son papa. Et quand elle arrive, c'est qui? Mustapha? Oui. Ah, une minute, je vous en prie. Je viens, ami, viens. Je crois qu'on non, c'est pas bon. Ça va? C'est Armand. Non, il faut chercher. C'est bon. Voilà l'homme là. Non, c'est pas Emmanuel. C'est lui qui m'a fatigué, si tu vas pas faire mon chat. Il y a un problème. Voilà. Non, il y a que le problème. Dans la semaine. Mais ça, c'est le colis qui vient partout là. Ouais. Il faut goûter, on fait la publicité. Il faut, oui. Ah, allez, non. Ouais. Ok.
Oh. Ok. Bon. Ami bien d'ici d'ailleurs, toutes mes excuses, je vous en prie. C'est un ami qui est venu me saluer. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très belle soirée de pleine lune. Profitez de la divine lune, de la mère lune. Dites-lui tout ce que vous voulez. Elle est là, elle est claire, son énergie vous entend pour vous délivrer, pour vous sortir des situations incroyables. La mère lune est là. Parlez comme vous parlez à votre propre mère. Vous n'avez pas d'intermédiaire quand il faut demander à maman ou à papa, papa j'ai faim. Papa, un enfant n'a pas besoin d'interlocuteur, d'intermédiaire pour dire papa j'ai faim. Voilà. Donc dites à la mère lune que vous avez faim, vous avez soif vous voulez vraiment être libre. Si vous estimez que vous êtes attaché, qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, qui n'est pas des choses qui ne sont pas normales, je vous en prie, faites-le. Voilà, la mère lune, elle est sortie pour vous, elle est là pour vous, et c'est la dernière lune, n'est-ce pas, de l'an 2021, parce que le 1er mars marquera le premier jour de l'an 2022. Voilà, nous n'entrerons pas trop dans ces détails, nous n'allons pas vous dire plus, vous le savez, ami bien d'ici d'ailleurs, c'était votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, c'était Jacob. Jacob, il dit qu'il a bagarré avec Dieu, il a lutté avec Dieu, il a changé de nom, il est devenu quoi là même? Jacob, il est devenu quoi là même? Israël, c'est quoi? C'était Israël quoi là? Ah, voilà, donc à un moment de votre vie, vous êtes obligé de changer de nom. Voilà, nous avons déjà parlé de ça. Voilà, le changement de nom. Parfois, mais on peut prendre ton nom là, on attache que l'homme là, tu vas faire comme ça. Tu fais un soulage jusqu'à la fin des temps. À un moment donné, tu dis, mais le nom là ne passe plus, hein? Ah, il faut changer de nom. Et même les boutiques, vous voyez souvent les boutiques, on change. Vous voyez quelle boutique, oh non, ça s'appelait ISFAB, aujourd'hui ça s'appelle Horizon 2000, parce que l'ancien nom ne tient plus. Vous voyez, et c'est le même espace, c'est le même lieu. Mais on a changé de nom. Donc à des moments donnés, quand la vie ne donne pas trop là, faites un effort de changer vos noms. C'est très important. Voilà. C'est très important. Et vous allez voir tous les artistes que vous connaissez. Tous les artistes que vous connaissez, ce n'est pas leur vrai nom. Je peux citer, hein, leur vrai nom. À l'état civil, c'est pas ça. C'est pas fait de hasard. C'est le mystère. Tous, donnez-moi un artiste. Je vous dirai que ce n'est pas son vrai nom. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on cache. Parce que votre nom est une véritable... Je ne sais pas comment je peux dire, votre nom contient tout. Voilà. Votre nom contient tout. Voilà, votre nom est une porte spirituelle. Votre nom, il y a tout dedans. Parce que c'est pas là que vous dites oui, non. C'est pas là qu'on vous a identifié. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser à mes miens d'ici d'ailleurs. Voilà, une fois de plus, merci, infiniment merci à ces nombreuses personnes. Voilà, on va enchaîner. Hein. C'est fort possible que demain, il y a direct vendredi. Parce que là où je vais, il y aura toujours vraiment. Mais tous les scanners qui attendent, là, je vais libérer. Les kits, je vous en prie, je vous demande pardon. À la fin de ce mois, je n'entrerai pas dans la nouvelle année. Même Libreville, où c'est dur, je vais me libérer de tous les kits. Je ne veux pas le 1er mars me trouver avec que je dois un kit à quelqu'un. Pardon, je vous demande pardon. Voilà. Donc, pour les scanners, tout ça, dès ce soir, je vais me mettre pour l'eau. Parce que je ne vais même pas dormir, c'est une vie. Il faut qu'à 4 heures, je vais dormir dans le bus. Voilà, à 4 heures, je dois être à l'agence pour prendre le bus. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Nous sommes ensemble. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Maman Linda, ton affaire est compliquée, hein? Eh Dieu. Ouais, si tu savais. Si tu savais. Très compliqué. Que Dieu nous garde. Maman Leslie, que Dieu nous garde. Jeanne, que Dieu te bénisse. Voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile de temps moderne. À demain, si Dieu le veut bien, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Une paix pour toutes les nations africaines,
beaucoup d'amour, de bonheur, de prospérité à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, à nos frères et sœurs du Burkina, du Mali, du Congo, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la République centrafricaine, des Congo, des deux Congos, de la Guinée équatoriale, à tous nos frères africains d'Afrique et de la diaspora, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. À demain si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie.